Bienvenue mes chéris IS, mes chéris IES, bienvenue sur les guidances ancestrales, bienvenue à tous et à toutes, les nouveaux, les nouvelles, les anciens, les anciennes. Merci à tous de votre confiance et je vous laisse vous installer tranquillement. On va faire donc du coup, on va tenter de recevoir un message ce jour de quelqu'un pour vous. On m'a déjà donné un petit indice, il semble que ce soit quelqu'un dont vous rêvez, d'accord, ou dont vous avez déjà rêvé. On vous a montré peut-être certaines indications à propos de cette personne, mais je suppose que vous rêvez peut-être de plusieurs personnes à la fois ou de beaucoup de personnes, voilà, sur le plan amoureux, affectif. Donc voilà, on va essayer donc du coup d'éviter d'arriver avec des a priori sur lequel d'entre eux ou lesquels d'entre elles sont effectivement en train de vous laisser un message. On vous laisse prendre vraiment le temps d'analyser ce qui effectivement fait la caractéristique de cette personne et ensuite effectivement vous pourrez mettre le nom dessus et analyser quelles sont les prédictions qu'il y a par rapport à ce dernier ou à cette dernière. Donc j'espère que vous vous portez bien, j'espère que votre semaine a bien démarré. On est parti et du coup j'hésite un peu sur le jeu que je dois prendre, ça c'est très spécial. Parce que j'avais prévu l'oracle des miroirs et j'ai l'impression que c'est l'oracle G qui veut parler, donc c'est un peu spécial pour moi. Ça me laisse le temps de saluer ceux et celles qui like et qui partagent de plus en plus, donc du coup ce qui se passe sur la chaîne des guidances ancestrales. Ça fait vraiment plaisir parce que ça permet bien que d'autres personnes puissent être aiguillés et recevoir des réponses par rapport à leurs questionnements sur leur vie sentimentale. Allez, qu'est-ce qu'on a donc du coup pour ce jour qui te laisse un message? Ouh là là, c'est quelqu'un. Alors, la personne dont tu as peut-être rêvé, c'est quelqu'un qui t'a déjà effectivement contacté pour te parler d'un succès, d'une réussite. Cette personne t'a appelé pour te parler de sa pyramide. Et cette personne t'a également parlé des rituels qui ont été mis en place, peut-être pour pouvoir le ou la bloquer dans cette mise en place de ses projets. D'accord ? Donc, soit c'est une personne qui t'a appelé pour te dire j'ai un superbe projet là, j'ai tout ce qu'il faut pour pouvoir le bâtir. On a tenté de m'empêcher de faire des rituels à mon propos, voilà. Mais je garde les pieds sur terre, je sais exactement où je vais et donc voilà. Ou alors, tu as des nouvelles comme quoi cette personne te dit en plus, bon voilà, il y a quelqu'un qui est enceinte de moi ou en plus, en ce moment, je suis enceinte, donc voilà. Et cette personne continue dans sa conversation avec l'oiseau là, cette personne continue en te disant, et d'ailleurs, ce projet ou cette grossesse va me rapporter de gros sous. Voilà. Beaucoup d'argent, beaucoup d'argent, de gros sous, et ça me permettra de peut-être partir en vacances, etc. Voilà. Donc même s'il y a une grossesse, ça me permettra de partir, peut-être me reposer, aller voir la famille au loin. Enfin bon, voilà, je vais pouvoir effectivement me faire ce cadeau-là, me faire cette surprise-là, quoi. D'accord ? Très bien, ok. Super, donc on est parti. Qui est donc la personne qui te laisse un message ce jour? C'est quelqu'un dont tu as rêvé, on m'a donné comme indication au départ. Alors, c'est quelqu'un qui a un doute. C'est quelqu'un qui a un doute, qui hésite, voilà, qui hésite et qui veut faire la paix. Qui veut faire la paix avec qui? Ah, qui veut faire la paix avant de pouvoir partir, avant de pouvoir voyager, qui veut faire un voyage en étant en paix. Ah, ça c'est très spécial parce que est-ce que tu es en train d'essayer de tenter de retenir cette personne? Est-ce que cette personne est censée te rejoindre? Oui. Est-ce que cette personne est censée te rejoindre et donc du coup il y a eu un conflit entre vous et donc cette personne tente effectivement de faire la paix avec toi avant d'arriver? Voyons voir.
Ah, je pense que dans tous les cas, que ce soit parce que cette personne veut faire la paix effectivement avant de voyager, ou si c'est une personne qui était effectivement dans le doute par rapport à votre lien d'amour, à vos sentiments, si cette personne hésitait entre toi et une autre personne, sache que cette personne est en train de trouver la paix et cette personne va peut-être aussi même, je te dirais, surmonter les difficultés qui étaient justement reliées à du coup aux conflits qui étaient à l'intérieur de votre lien. Il y a une belle surprise peut-être. En tout cas, il y a des choses à célébrer. Les doutes de cette personne, comme tu as l'air de te poser la question, ces doutes sont liés à ce qu'on lui avait dit à ton propos, à la médisance qu'il y avait eu à ton encontre. D'accord? Ah, carrément. On a quelqu'un qui a raconté énormément de choses à ton propos lorsqu'il est question de... Non, attends ma chérie. Attends. Parce qu'en fait, je suis en train de recevoir tellement de messages à la fois que j'essaie de trier. C'est quelqu'un qui avait des doutes par rapport à toi parce qu'on lui a dit des choses sur ton intimité. D'accord? On lui a dit des choses à ton propos. D'accord? On lui a fait aussi peut-être des méchancetés par rapport à toi. Ok? Juste parce que cette personne était en contact avec toi, en lien avec toi. D'accord? Juste parce que cette personne est ton amoureux ou ton amoureuse ici. Ah oui? Eh oui. Mon très cher masculin. C'était lourd comme tout. Les médisances et la méchanceté qui ont été racontées. Donc, mes très chers masculins, c'est de vous dont il est question ici. On dit que on a raconté des choses pas sympathiques à vos féminines à votre propos. Ou on vous a raconté à vous des choses pas sympathiques du tout à propos de votre féminine. Et c'est pour ça que vous aviez des doutes. Et maintenant, vous voulez effectivement faire la paix avec elle avant de pouvoir la rejoindre ou avant qu'elle ne vous rejoigne sur place, là où vous vous trouvez présentement. Mais on me fait savoir que cette histoire de voyage-là, normalement, c'est censé être quelque chose d'assez prometteur. Ce déplacement-là, ce voyage-là, est quelque chose d'assez intéressant. Qui est le petit garçon dans l'histoire? Est-ce que vous avez un fils ensemble? Oh là là, ça commence à se... C'est quelqu'un qui était beaucoup plus âgé que vous. C'est quelqu'un qui est plus âgé que ton masculin qui a raconté des histoires à propos de toi ou qui a raconté à ton masculin des histoires. Ah oui, à propos de toi, ma très chère féminine. Et vice-versa, ça peut être, mon très cher masculin, ici on peut dire à ta féminine que y a un homme beaucoup plus âgé, un grand-père, une figure paternelle qui lui a raconté des ragots à ton propos. Alors j'espère que c'est pas ton père, mon très cher masculin ici, ou ton grand-père, ou ton grand-oncle, ou voilà, une figure paternelle importante pour toi. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a raconté des choses pas sympas sur toi. Ah, ça peut être un ami. Ok. J'ai le sentiment ici qu'on vous dit que c'est quelqu'un qui a parlé de votre fidélité ou de votre fiabilité. C'est quelqu'un qui n'a absolument aucune preuve, mais c'est quelqu'un qui a raconté des choses pas sympas du tout. Et c'est quelqu'un qui a été très méchant là-dessus. J'ai le sentiment, et j'ai pas envie de rentrer dans ces détails-là, mais j'ai le sentiment que c'est quelqu'un qui voulait rentrer vraiment dans votre intimité, parce qu'on a quand même la sexualité et la méchanceté. Et ça sent pas bon du tout, cette affaire-là, hein, mes chéris. Donc, j'ai le sentiment ici que ton masculin, mes très chers masculins, vous allez devoir faire très attention pour moi, du coup, à ces figures paternelles-là ou à ces grands-pères-là. Parce que ce sont des personnes qui vous ralentissent. Ah oui.
Ah, ce sont des membres de la famille. Donc, entre le grand-père, l'oncle, le frère, le cousin, le neveu, enfin voilà, on a, ou l'ami, d'ailleurs, l'ami frère, ici, on a des gens qui sont vraiment pas sympas. D'accord? Pas sympas du tout. Bah, ce sont des personnes qui ont voulu mettre le feu à votre foyer, qui ont voulu peut-être effectivement vous rendre malade. Et donc, mes très chères féminines, maintenant vous êtes au courant. Ce sont ces personnes-là qui ont mis des choses en place au point que vous auriez pu penser à la séparation. Et vous auriez pu effectivement perdre votre amoureux ou votre amoureuse ici. Oui. Eh bien, je m'attendais pas du tout à ça. Je m'attendais pas du tout. Les choses sont tellement claires que c'est effrayant. C'en est effrayant. On a des personnes qui ont été très fourbes en termes de rituels mis en place dans l'objectif que psychologiquement parlant, ça n'aille pas et que vous manquiez effectivement de clairvoyance quant à ce qui aurait pu pousser à ce que vous ayez envie de vous séparer. C'est-à-dire que même le doute, là, mes très chères féminines, même le doute que vous auriez pu avoir par rapport effectivement à votre masculin n'était pas anodin. C'était quelque chose qui était vraiment relié à des rituels qui ont été mis en place ici. Mes chéris, moi je vous dis, cette affaire-là est très complexe, mais à la fois, c'est limpide. D'accord? Donc, je vais essayer de me résumer. Je pense que tout le monde a compris, mais moi, il faut que absolument j'ai le schéma en tête pour pouvoir poursuivre. Donc, la personne qui vous laisse un message, c'est votre autre. D'accord? Donc, mes très chères féminines, c'est votre masculin. Mes très chers masculins, c'est votre âme qui est en train de parler à votre féminine. D'accord? Donc, votre féminine a très certainement rêvé de vous. D'accord? On vous a montré en rêve et du coup, vous avez pu effectivement l'appeler, la contacter, communiquer avec elle à propos de certaines choses que vous étiez censé bâtir en termes de pyramide. Vous avez des projets qui sont assez stables, assez sûrs, assez certains, qui sont assez concrets, qui peuvent effectivement vous rapporter de l'argent. Et on vous dit que du coup, si il y avait un conflit entre vous deux, que vous étiez éloignés l'un de l'autre, que vous aviez pris peut-être des distances l'un par rapport à l'autre, ou peut-être sur le plan géographique, peut-être que vous êtes loin, on vous dit que en réalité, chacun d'entre vous a été manipulé par un grand-père. Et moi, j'ai l'impression que ça va dans les deux sens. Ce n'est pas uniquement, mais ce ne sont pas uniquement les féminines qui ont été manipulées. Je pense que mes très chers masculins, vous également, vous avez été manipulés. Et donc, du coup, chacun d'entre vous, et ça, c'est très particulier, mes chéris, parce qu'on est en pleine nouvelle lune. Voilà, on est en pleine nouvelle lune ce soir, j'ai oublié de vous en parler d'ailleurs, et cette nouvelle lune arrive du coup en ce 17 juillet, en pleine période également de... alors c'est le nœud nord qui est en train de rentrer dans un nouveau signe, qui est le signe du bélier. Donc le nœud nord en astrologie, ça va vous parler de l'axe entre guillemets de vie. D'accord? Ce vers quoi on doit aller en nœud nord et ce que l'on laisse, entre guillemets, derrière soi en nœud sud. Donc là, on est en train de rentrer dans le signe du bélier pour le nœud nord. Et ça, c'est très spécial parce que ça veut dire qu'on va vous demander d'être concentré sur le je à l'intérieur du nous. Parce que peut-être que jusque-là, vous pensiez beaucoup au nous, donc vous étiez peut-être très axé sur certaines amitiés, certaines collaborations, certains partenariats, etc. avec le signe de la balance dans le nœud sud. Et maintenant, on vous demande de comprendre votre rôle, quelle est votre place à l'intérieur justement de vos relations, de vos partenariats, de vos collaborations, etc. D'accord ? Très bien. Et de peut-être vous affirmer. Et cette configuration-là tombe en pleine nouvelle lune. Donc imaginez-vous la puissance de ce nouveau cycle qui est en train de démarrer pour le collectif. Ça implique que ce soir, on puisse effectivement émettre des vœux aux ancêtres. Forcément, c'est une belle période pour pouvoir bien démarrer ce nouveau cycle. Et ça implique que l'on fasse des vœux pour soi.
C'est-à-dire pour qu'on puisse réussir à s'affirmer par rapport justement au groupe, à la manière dont le groupe voudrait que l'on soit, à la manière dont le groupe aimerait que l'on gère effectivement nos relations, nos partenariats, nos amitiés, etc. Donc ça vous demandera pendant près d'1 an et demi, parce que du coup cette entrée dans le signe du Bélier pour le nœud nord, ça va durer sur un certain temps. Ça va vous demander à chaque fois de savoir imposer votre entre guillemets personnalité par rapport à ce que les autres aimeraient que vous soyez. Et donc du coup, j'ai le sentiment qu'on est totalement dans la thématique avec ce message. Parce que ici, on a des personnes qui ont tellement médit de votre féminine ou de vous, mes très chers masculins ici, que vous avez douté de vos sentiments l'un par rapport à l'autre. Et donc, je pense que ce qui est plus grave, c'est lorsque ce sont des personnes qui sont suffisamment proches pour qu'on vous parle du foyer, donc peut-être même de la famille. Et c'est en ce sens que la période va être très particulière à vivre parce que il faut réussir à se distinguer malgré le fait qu'on ait peut-être la même éducation, réussir à se distinguer et à s'affirmer en tant que personne unique à l'intérieur justement de ce groupe familial qui peut peut-être être toxique. Et au vu de leurs intentions vis-à-vis de votre relation amoureuse, moi je vous dis, affirmez-vous sans aucun remords. Pour moi, ces personnes-là ont voulu que vous perdiez, que vous lâchiez prise par rapport à votre relation, que vous vous sépariez ici. Et pour moi, ici, il y a eu des choses qui ont été cassées. D'accord? Ce sont des personnes qui ont tenté de mettre en place des grosses querelles à l'intérieur du lien au point que du coup, on pense effectivement à la séparation ici, mes très chers chéris. Et à la rigueur même, ce sont des personnes qui ont pu vous faire douter de peut-être d'être avec quelqu'un parce que par exemple lorsque vous êtes en lien avec cette personne-là, avec votre autre en l'occurrence ici, que vous soyez malade par exemple, d'accord? Il y a eu des rituels pour être malade. Donc ici, votre autre est en train de tenter effectivement de vous donner des nouvelles sur la possibilité pour moi. Ah ben ça c'est pas mal. Sur la possibilité que du coup si jamais par exemple vous aviez déjà entamé des démarches administratives pour pouvoir effectivement vous séparer ou pour pouvoir divorcer ou pour pouvoir commencer à je vous dirais distinguer ce que l'on a sur le plan légal ensemble, je vous dirais voilà. Là on va devoir en parler en fait, d'accord? En parler des procédures qui sont en cours, de tout ce qui est juridique, de tout ce qui est légal que l'on a en commun, surtout lorsqu'il est question peut-être même d'une maison à la campagne ou d'un bien. Enfin bon, voilà, ok? Vous avez besoin, pour moi ici, mes chéris, mes très chères féminines, comme mes très chers masculins, de ne pas vous laisser manipuler, d'accord? Ce sont ces nouvelles-là qui, normalement, étaient censées vous permettre tous les deux, au vu des projets que vous aviez à mettre en place, c'était censé effectivement vous conduire à la pyramide, mais il y a une trahison ici. D'accord? Il y a un vol, il y a un mensonge, il y a une trahison, et avec le point d'exclamation, on vous confirme effectivement cette trahison-là. Et pour moi, ça peut conduire jusqu'à l'hôpital. Et oui, ça peut conduire à l'hôpital, à l'hospitalisation. Il y a eu tellement de méchanceté là-dedans que j'espère que vous pourrez effectivement rattraper la situation à temps parce qu'on vous dit qu'il y aura de la chance par rapport à un document administratif important. Donc on a un papa manipulateur, une figure paternelle manipulateur, un grand-père manipulateur pour moi ici, et ça sentira forcément pas bon pour ce dernier. Parce qu'il a voulu rentrer dans votre intimité. Ah ben c'est gros comme un éléphant mes chéris, hein. C'est gros comme un éléphant. Ça va pas être bon pour lui parce que si jamais effectivement vous faites appel à un traditionnaliste ici, ça va être cassé. Donc du coup, toutes les querelles qu'il y a eu à l'intérieur du lien, maintenant vous comprenez pour quelles raisons effectivement les choses se sont déroulées de cette façon-là. Alors voyons voir, qu'est-ce que l'oracle des miroirs vous annonce mes chéris? La suite. Donc
c'est votre masculin. Et mes très chers masculins, on parle de vous à vos féminines concernant cette figure paternelle, ainsi que les amis frères, ainsi que les neveux, les cousins, voilà, les frères même, les beaux-frères et tout ça, qui ont joué un rôle assez important dans ce genre de configuration-là. Donc, ce sont des personnes qui voulaient simplement vous voir vous séparer ici. Bon, c'est pas sympa, mais qu'est-ce que vous voulez? Donc, mes chéris, qu'est-ce qu'on a? La suite. Alors, il y a une carte qui est à l'envers. Ouais. Je comprends donc pourquoi vous n'êtes pas heureuse, mes très chères féminines ici. Ah ben, je comprends, hein. C'est normal. C'est normal. J'ai pris du temps, je sais, mais mes chéris, il fallait qu'on analyse ça ensemble. C'est normal que vous ayez pas été heureuse, hein, parce que vous me dites, oui, mais je suis pas heureuse dans ce lien. Oui, mais il faut examiner un peu. Peut-être qu'avec la distance, justement, lorsque vous prenez un peu de distance par rapport à cette situation-là, peut-être que vous voyez d'autres perspectives. Avec l'examen, on vous parle d'un succès quand même qui arrive si effectivement vous prenez de la distance par rapport à cette situation-là. D'accord ? Si vous comprenez, si vous analysez les choses avec un regard peut-être un petit peu plus spirituel, peut-être pourquoi pas mes chéris. Parce que là, il y a un verdict qui va effectivement tomber dans très peu de temps. Il y a un verdict qui va arriver. Donc ça dépend des procédures que vous avez lancées. D'accord ? Ça dépend de ce qui se fait au niveau du tribunal. D'accord ? Ça dépend, voilà, de ce qui se passe. Ok. Et vous avez de la chance parce que cette carte-là, elle était ni à l'endroit ni à l'envers. Donc, on se pose la question de savoir est-ce qu'on est protégé. D'accord? Donc, vous avez intérêt à être protégé, mes très chères féminines, ici. Et mes très chers masculins, vous avez intérêt effectivement à protéger vos très chères féminines. Parce que, effectivement, il y a possibilité de fécondité. Donc, il y a la possibilité que ce soit des féminines qui sont enceintes, première chose. Deuxième chose, avec la fécondité, on a encore certains secrets qui sont à révéler. Il y a des choses encore dans le ventre là, d'accord? Voilà, il y a des choses encore dans le ventre. Et il y a ce questionnement sur la chance, sur est-ce qu'on va effectivement avoir la chance par rapport effectivement à ce verdict-là, par rapport à la décision qu'on a à prendre ou par rapport aux différentes procédures qui sont lancées. D'accord ? Donc, les personnes qui tentent de rattraper un lien, là, de se réconcilier et tout, ben voilà. Parce que du coup, là, on a beaucoup de retard par rapport à la naissance, mais dans tous les cas, il faut faire très attention, sinon on va avoir une naissance qui sera en échec, et un échec également d'une amitié. Donc, ça veut dire que, pour moi, il peut y avoir une grossesse qui va pas bien se passer. Donc, il faut faire gaffe, hein, mes chéris. Donc, je suis pas sûre que vous ayez de la chance en ce moment, pour le moment, hein. D'accord ? La carte n'était pas à l'endroit, hein. D'accord ? Donc, il faut faire attention à ça, mes chéris, hein. Voilà. Donc, j'adore comment les cartes tombent là. Victoire sur la famille. Et oui, ça dépend, hein. Si la famille est toxique, forcément, vous allez être victorieux par rapport à ces derniers. Et oui, les cousins, les neveux, les oncles, les frères, les beaux-frères, les grands-pères, les figures paternelles, les pères qui ne sont pas effectivement des personnes bien, voilà, des personnes de bien, et les personnes qui ont tenté effectivement de tout faire pour même enrôler les amis de la famille. Ah oui, ça va être... on veut enrôler également les amis de la famille là-dedans. Voilà. Donc, je pense que le boomerang sera très certainement mérité. Hein. D'accord ? Donc, ça veut dire que ça fait tout un petit crew, là. Il y a la famille, plus les amis dans le truc. Ça fait beaucoup. Hein. D'accord ? Et je vous dis, il y avait encore des secrets. Peut-être que vous n'étiez même pas au courant de tout.
Voilà, de toutes les personnes qui étaient impliquées dans ce jeu-là. D'accord? Donc ça, c'est très grave, par contre, mes chéris. Et c'est pour ça que je vous dis, il faudrait avoir une vision spirituelle de la situation. Le bouclier est tombé, la clairvoyance est là. D'accord? Donc ce sont les entités qui protègent avec le bouclier, d'accord? Voilà. Et puis je vous souhaite effectivement que les choses éclatent, que ça éclose, que voilà, qu'il y ait effectivement naissance, qu'on puisse effectivement mettre au goût du jour ce qui se passe réellement. Ok? Donc il y a la possibilité effectivement, si il y a amitié, il y a loyauté. Si vous êtes des personnes qui avaient effectivement un lien très solide avec votre autre en termes amical entre guillemets, c'est-à-dire qu'il y a l'amour et l'amitié, pourquoi pas. J'aurais bien aimé que ce soit le cas. Et j'aimerais également vous souhaiter, avec la carte du boomerang, qu'il y ait un rétablissement de votre lien, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas séparation. Ce serait chouette, Voilà. Qu'il n'y ait pas séparation, mais je dirais, ben ouais, parce que qu'on arrive à rattraper le truc. Donc, il faudra peut-être faire certains compromis, bien sûr. Parce que justement, vous étiez peut-être replié sur vous-même, mes très chères féminines. Vous étiez renfermé sur vous-même. Vous étiez un peu attristé, justement parce que vous avez le sentiment peut-être aussi d'avoir fait pas mal de compromis. Peut-être qu'il y a eu des choses qui ont été très loin sur le plan légal, sur le plan juridique, sur le plan administratif. Moi, j'aime pas la carte de l'emprisonnement parce que, bon, ben voilà, enfermement, emprisonnement, bon, voilà. Sachant qu'il y a eu une histoire de tribunal, de justice, tout ça. Donc voilà. Donc il y a des travaux à faire pour pouvoir effectivement évoluer. Mais j'ai l'impression qu'il y a des choses effectivement qui n'ont pas forcément fonctionné. Donc c'est pour ça que vous avez l'impression que votre évolution est en échec. Et j'espère que effectivement avec la naissance, que ce soit la naissance de l'enfant ou que ce soit la naissance, l'éclosion de la vérité, qu'on ait effectivement une période de renaissance pour que du coup on puisse comprendre peut-être justement les rêves que l'on a fait. Voilà. Et qu'on se dispute pas. Voilà. Que les non-dits soient à nouveau dits, qu'il y ait communication, d'accord, quelque chose de franc, quelque chose de sincère, parce que c'est peut-être à l'intérieur effectivement de certaines conversations un peu houleuses qu'il y a des surprises et qu'on se rend compte du miroir magnétique. Mais les ancêtres sont censés, excusez-moi de vous dire la vérité, mes chéris, là vous direz pas, mais j'ai pas le choix. On vous dit que les mauvaises surprises du miroir magnétique, là, les ancêtres vont tout faire pour que, avec le voyage, là, que vous soyez protégés, parce qu'il y avait peut-être pour moi pas mal d'accusations et de reproches de faits sur ouais, mais tu ne viens pas, tu voyages pas, tu fais tout ton possible pour ne pas effectivement me voir, pour pouvoir effectivement me retrouver, etc. Donc j'espère que ces accusations-là et ces procédures en justice-là, que ce soit réglé, et je vous souhaite effectivement que vos ancêtres vous protègent par rapport à ça. Et puis, mes très chers chéris, je vous disais qu'il y a quelqu'un qui va vous appeler pour pouvoir vous dire je suis enceinte. Je ne sais pas s'il n'y a pas aussi le côté des choses qui étaient cachées dont vous n'aviez absolument aucune idée. Et en réalité, vous avez peut-être une amie qui est enceinte ici. D'accord ? Voilà. Vous n'aviez aucune idée de ça. Voilà. Donc ça peut faire aussi office de trahison, cette affaire-là. D'accord ? Et je pense que c'est quelque chose d'assez pro, là. D'accord ? Il y a une trahison. Alors, il peut y avoir... alors, le travail sur l'argent, c'est l'argent travaillé. Parce qu'il y a des sommes qu'on peut vous donner juste histoire que vous soyez dans la panade, parce que c'est de l'argent qui est travaillé spirituellement parlant. L'objectif, c'est que du coup, le contrat d'amour, là, ça n'aille pas. Qu'au niveau de votre santé, voilà, que ça n'aille pas. Et que, entre guillemets, vous preniez la porte, quoi. Donc, mes chéris, il ne faut pas culpabiliser par rapport à la période d'instabilité, en réalité, d'accord ?
Voilà, je vous souhaite effectivement de communiquer avec votre autre sur ce qui s'est réellement passé dans l'intimité. Et maintenant, je vous souhaite également de faire le bon choix par rapport à la séparation, par rapport à la séparation d'un bien aussi. Hein. Parce que je pense qu'il y a quelque chose qui est à vendre ou à séparer. En tout cas, genre, savoir qui garde ou qui prend. Est-ce que finalement on met en vente ou pas? Enfin bon, voilà. Et il faut pas croire, mes chéris, je pense qu'il y avait beaucoup de jalousie en réalité, justement par rapport au fait que vous ayez ce bien-là. Vous comprenez? Si c'est une maison campagne, comme on vous disait avec l'oracle G, vous allez avoir des personnes qui vont beaucoup vous jalouser par rapport à ça. Et donc forcément qui vont tout faire pour que le couple n'ait pas en fait cette largesse-là. J'espère, mes très chers masculins, que vous n'avez pas mis enceinte une copine à vos féminines. Parce que ça va pas être forcément très positif. D'accord? Même si effectivement il va y avoir une possibilité de réconciliation, on évite d'arriver à ces extrêmes-là. Ok? Mais dans tous les cas, mes chéris, vous aurez effectivement des nouvelles par rapport aux copains, aux copines qui sont en train d'attendre un enfant ou quoi là. Et si ce sont des personnes qui vous ont caché des choses par rapport effectivement à leur lien avec les membres de votre famille et qui n'ont pas été sympas avec vous, vous saurez le fin mot de l'histoire. Ok? Donc voilà, c'était le message du jour. J'espère que ça vous fera du bien, mes chéris. On vous conseille pas, hein, on vous demande juste d'observer comment les choses vont se vont se dégoupiller, vont arriver vers vous. Je vous souhaite du courage dans tous les cas parce que ça m'a l'air d'être super sympa. Ah oui, alors attendez. Non, faut quand même. On est en nouvelle lune quand même. Attendez, mes chéris. Choisissez un, deux, trois. On va vous faire un petit message pour votre et vous avec la lune. Choisissez 1, 2 ou 3. Pour la manière dont les choses vont se dérouler pour ce nouveau cycle. Ah oui, si vous avez envie de poser une question, peut-être, hein, c'est possible. Un, 2, 3. Ta numéro 1, c'est une période de chance pour toi, donc vas-y, fonce. C'est une période de chance pour toi si tu prends effectivement cette décision-là. C'est un grand oui. Luck is on your side. Donc, c'est un très, très grand oui. Ok? Et c'est une chance, peu importe que tu aies posé une question qui était négative, on te dit oui. Et c'est tant mieux que ça se passe comme ça. D'accord? Voilà. Ta numéro 2. Yes, superbe. Un très grand oui également. La prospérité arrive. Voilà, et les réponses à tes questions également. Donc, toutes les réponses que tu attendais justement, qui étaient reliées à cette possibilité de prospérité, eh bien, ça arrive. D'accord? Donc, quelle que soit la question que tu te poses par rapport effectivement à ton autre, on vous dit que vous serez stable et que tout ira pour le mieux pour vous. D'accord? Donc, il y a des nouvelles, de très bonnes nouvelles qui vont arriver, effectivement. Et le tas numéro 3. Alors, tas numéro 3, ça peut être très particulier. Je vais en rajouter une pour savoir est-ce que c'est positif ou pas. Parce que tu as vraiment à 2 doigts de pouvoir, effectivement, arriver à atteindre ton objectif. Est-ce que c'est atteindre un objectif en clôture ou est-ce que c'est atteindre un objectif en ouverture? Clôture. Ah, dis donc, ouverture. En clôture, on a 2 cartes. Est-ce que c'est réussir à aller au bout de cet objectif-là en clôture? Ah, c'est possible que ça aille jusqu'à la clôture, mais il faut prendre le temps de respirer un peu. D'accord? Donc, prends tes distances, sors, respire un bon coup, et ensuite, la communication, c'est la clé. D'accord? Nouvelle lune en Gémeaux. Tout à l'heure, on avait une pleine lune en Gémeaux, donc voilà. J'ai les Gémeaux et Alors, les signes astrologiques, là, les taureaux Gémeaux,
Sagittaire pour le moment et Cancer. Est-ce que c'est un cycle d'ouverture? Oui, ça peut être effectivement un cycle d'ouverture. Maintenant, c'est à toi de voir. Est-ce que tu veux effectivement trouver une solution par rapport à ce problème personnel? Donc, ça peut être vraiment familial ici, hein, d'accord, avec le signe du Cancer. Voilà, la famille, l'héritage familial, tout ce qui concerne également la mère, le lien avec la mère, etc. C'était très beau, je trouve. Je vous souhaite tout plein de belles et bonnes choses. Profitez bien donc de ce nouveau cycle qui va durer une bonne année pour moi, une bonne année et demie. On se retrouve dans un prochain message. Je vous dis à très vite. Très bonne semaine à tous et à toutes. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.